Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage consacré ici au signe du Sagittaire. Il s'agit d'aller explorer tout votre prochain cycle de votre anniversaire 2024 à de votre anniversaire 2025. Pendant 12 mois, avec le tirage de la roue astrologique, on va voir un petit peu quels sont les défis qui s'annoncent pour vous pour votre prochain cycle. Et donc trois oracles, le tarot des enchanteurs pour la roue astrologique, deux guidances avec la voix des artisans de lumière et l'oracle du soleil. Avant de commencer, je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes et vos commentaires. Grâce à eux, la chaîne se développe. Merci de continuer à le faire. Et si ce n'est pas encore fait, pensez-y. C'est la seule rétribution que j'ai de votre part pour tous ces tirages gratuits sur Internet. Sans attendre, voyons un petit peu les énergies qui s'annoncent à vous pour votre prochain cycle. La première carte, la maison 1, ce qui vous concerne, vous, votre corps physique. Et c'est Tempérance. Premier arcane majeur. Tempérance vous parle ici pour vous d'une année d'équilibre, mais d'une année de patience aussi, une année de modération, où visiblement tout va être un petit peu en vitesse réduite, en allure modérée. C'est un arcane de communication ici qui vous parle ici d'échange, de transit, de transfert, d'échange, de circulation des énergies de manière différente par la parole, par la communication de toutes formes possibles. Et c'est un arcane de protection. Donc, cet arcane va sans doute atténuer un petit peu les aspects négatifs de votre tirage. La maison 2, la deuxième carte, c'est l'aspect financier, votre vie matérielle, vos biens. Et c'est le 5 de denier. Alors, le 5 de denier est une carte un peu difficile, surtout pour la vie matérielle. C'est une carte de difficultés financières, de perte, d'absence, de passage à vide. Donc ça augure d'une année un petit peu juste, un petit peu difficile sur le plan financier, sur le plan de vos biens. Mais n'oubliez pas que plaie d'argent n'est pas mortel. C'est un cap à passer. Maison 3, votre entourage proche, votre fratrie, les messages à recevoir et les cercles amicaux proches. Deuxième arcane majeur, c'est le battleur ou le magicien. Alors, pour cette maison 3, pour l'entourage, ici on vous parle de compétences, de motivation, de concentration, de confiance et d'éloquence. Ici, on pourrait comprendre cette carte comme quelque chose qui démarre, quelque chose, votre entourage proche peut être vu sous un renouveau. En tout cas, le message à recevoir, c'est que vous allez y arriver. Vous avez toutes les compétences pour. Donc même s'il y a des difficultés cette année, n'oubliez pas que vous êtes riche de compétences. C'est comme si l'année commençait, comme s'il y avait un démarrage au niveau comme s'il y avait quelque chose à commencer. Je dirais que c'est le message que vous avez à recevoir. La maison 4 concerne le foyer, la famille. Et c'est le valet de denier. Le valet de denier vous parle de changement, d'investissement. Ici, on a l'impression que vous investissez dans votre foyer, dans votre famille. On nous parle vraiment d'investissement. On se concentre davantage sur sa famille. Ici, il est sans doute l'occasion l'opportunité d'apprendre quelque chose dans votre famille, dans votre foyer. Votre foyer va être sans doute une source d'apprentissage.
La carte suivante, la maison 5, les amours, la créativité et les enfants. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une carte d'indécision, de difficulté à choisir. Là, au niveau des enfants, on dirait qu'il y a des dissensions un peu entre les enfants. On voit que il va falloir prendre des décisions alors qu'on ne voit pas tout à fait les tenants et les aboutissants concernant les enfants. Donc on a une difficulté à agir, des compromis à trouver vis-à-vis des enfants. Au niveau, au niveau de la créativité, au niveau des amours aussi, on voit que c'est une année où il va falloir trouver des compromis, faire des choix, trancher, faire l'examen un petit peu de cette thématique au niveau des amours, de la créativité des enfants. Il va falloir faire du discernement et trancher, même si on ne voit pas tout à fait le bout qui va devant. La maison 6 concerne tout ce qui est la vie quotidienne, le travail, les obligations. C'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est un... non, c'est pas le 6, c'est le 7. Oui, c'est bien ça, c'est le 7, j'avais mal lu. Le 7 de denier, c'est une carte de patience. C'est une carte de régularité. C'est une carte de progrès lent mais régulier. Ici, au niveau de votre travail, de vos obligations, on voit que c'est quelque chose qui est assez ordonné. C'est un travail assidu que vous faites. Les progrès sont lents mais réguliers, ça avance. Ici, on a quand même une carte d'avancement, même si tout est un petit peu en enjeu de patience. Alors la patience, on la retrouve plusieurs fois dans votre tirage. En première carte et en sixième carte aussi. Donc on a déjà une tendance qui marque un peu votre année. C'est une année de patience où les choses vont devoir évoluer. Vous allez devoir attendre pour que les choses évoluent. La maison 7, c'est votre conjoint, les autres, ce que vous apportez aux autres ou votre ouverture. Et c'est le 3 d'épée, une carte particulière. Alors, le 3 d'épée, c'est une carte de souffrance, de blessure, de séparation douloureuse et de chagrin. Alors, vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de votre conjoint, sans doute qu'il y a des difficultés, il y a des blessures, peut-être des séparations à envisager. En tout cas, par rapport aux autres, c'est pareil. Il y a sans doute besoin de se séparer de gens qui ne conviennent plus. Ici, trouver sa place dans un cercle parmi les autres, c'est voilà, trouver une forme de résilience. Votre ouverture, elle est dans la résilience ici. La maison 8, la maison 8 représente les bouleversements, les métamorphoses et ceux qui meurent. Et c'est le 6 d'épée. Alors, une année qui semble être marquée par la famille des épées. Le 6 d'épée, ici, ce qui se transforme, en fait, c'est le 6 d'épée et c'est le fait de tourner la page et de commencer une autre page, de partir des difficultés. Ici, on voit que c'est une année où vous avez décidé d'arrêter de souffrir et que vous laissez derrière vous cette souffrance pour aller vers une nouvelle page. Donc on a un tirage très intéressant pour vous qui montre bien que vous, comme si vous faites le tri dans votre vie, aussi bien en vous qu'autour de vous, et vous abandonnez ce qui ne vous convient plus. Vous acceptez le changement et vous opérez comme un rite de passage. Voilà, cette année va être
une année de pivotement. La carte suivante, c'est la 9e. Elle vous indique donc tout ce que vous apprenez, tout ce qui est à étudier, mais aussi tout ce qui est remis en cause. Et c'est l'impératrice, votre 3e arcane majeur. Ce que vous remettez en cause ici, c'est votre affirmation, votre capacité à vous exprimer, votre capacité à exprimer vos besoins, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous mettez en procès, en jugement. Voilà, et vous allez peut-être justement apprendre à vous extravertir, peut-être à sociabiliser davantage, en tout cas à vous extérioriser, à sortir, peut-être voilà, à vous exprimer, à exprimer quelque chose que vous n'osiez pas faire. En tout cas, c'est une année intéressante pour vous, les Sagittaires. La carte suivante, c'est la 10e. C'est ce qui est le plus éclairé dans votre année, le plus important, le zénith. Et c'est arcane majeur, 4e arcane majeur, c'est la justice. Alors, ce qui va être mis en lumière pour vous, c'est justement le fait de rétablir la vérité, de trouver le juste milieu, l'honnêteté, que ce soit avec les autres ou envers soi-même surtout. Être honnête envers soi-même, être honnête envers les autres. Voilà la notion de justice, de justesse, et de trouver le juste milieu. Alors ça fait écho justement à peut-être trouver sa place qu'on avait ici avec le 7 de denier. La carte numéro 11 représente votre vie publique, votre notoriété et vos cercles relationnels au sens large. Et c'est la reine de coupe. Alors la reine de coupe, dans vos cercles de connaissances au plus large, c'est un environnement bienveillant, un environnement compatissant, un environnement empathique qui vous apporte aide et soutien. En effet, cette année s'annonce particulière, pas forcément difficile, mais des choix de vie s'imposent. Mais vous n'êtes pas seul, vous avez quand même autour de vous des gens qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous aident. La dernière carte, la 12e, représente les épreuves, ce que vous ne voulez pas voir. Et c'est le cavalier de denier. Alors, les épreuves, c'est une épreuve où on va tester votre fiabilité. On va tester votre détermination, votre engagement sur le long terme. On va tester justement votre capacité à réussir dans le domaine matériel et votre persévérance. On va voir, l'univers ici vient voir comment vous êtes capable de travailler avec régularité, discipline et acharnement. Alors, voyons un petit peu de manière globale votre tirage. 4 arcanes majeurs, dont un arcane de protection, ce qui est pas mal. Ça atténue un petit peu les aspects négatifs. Plusieurs familles ressortent, notamment les épées. On a une, deux, trois, quatre, trois cartes d'épée. Alors je recompte. Une, deux, trois. Trois cartes d'épée, ce qui est quand même pas mal. Mais vous avez aussi des deniers. Une, deux, trois, quatre. Donc ça semble être la famille dominante. On a une carte de coupe. Par contre, on constate que la famille des bâtons est absente. En effet, donc ça, l'absence des bâtons peut marquer ici une année sans doute qui manque un petit peu de punch. Ça va être une année, j'ai l'impression, très centrée sur vous, très introspective, beaucoup dans la lenteur, la réflexion sur soi.
Donc ici, on voit que vous êtes dans une année un petit peu charnière, hein, une année pivot où vous remettez les choses en place, même vous-même, au sein de votre propre vie. Vous vous remettez en place, vous vous remettez en place par rapport aux autres, les autres se remettent en place par rapport à vous. On voit que c'est une année vraiment une année pivot, une année de passage. Même s'il y a des difficultés, n'oubliez pas qu'elles sont atténuées par la carte de protection, donc elles sont donc relatives. Et n'oubliez pas que chaque problème a une solution. Et ici, des solutions s'offrent à vous, notamment en étant dans la patience, en étant dans la modération. Voyons ce que l'univers vous donne comme conseil avec la voix des artisans de lumière. Et c'est la carte du non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Alors je regarde un petit peu le livret parce que je ne connais pas toutes les cartes par cœur. Le livret nous dit concernant cette carte, vous êtes appelé à faire une pause ou à dire non. C'est ce que je vous disais ici, c'est une année où vous êtes un petit peu vous n'avancez pas autant que ça. Dire oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous serait une perte de temps et d'énergie. Prenez plutôt la décision du 100% oui pour un alignement en conscience. Parfois, lorsque nous cherchons des conseils avant de prendre une décision, il peut être frustrant de ne pas réussir à entrer dans l'action d'une manière claire et déterminée. Cependant, le timing est décisif et ne pas recevoir une guidance claire est une guidance en soi. Nous traversons tous des périodes d'attente et de gestation. Ces temps sont cruciaux pour aider notre corps à se régénérer, pour prendre un nouveau chemin, et l'univers en profite pour créer des choses en notre nom. Vous n'avez pas besoin de cogiter tout le temps pour aller de l'avant. L'attente est réellement très productive pour préparer le temps de l'action le moment venu, lorsque vous serez prêt à franchir le pas. Utilisez ce temps pour vous ressourcer et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Considérez toutes les options. Si les options ne sont pas claires, ne vous inquiétez pas, car cette fois-ci, c'est un cadeau. Profitez-en pour soigner votre jardin intérieur et prendre du repos. Pour vous octroyer une vraie pause dans votre vie bien remplie, pour ensemencer le chemin et préparer l'avenir. Alors, cette carte fait écho à pas mal de choses du tirage, en effet. Donc ici, c'est une année où vous n'allez pas forcément avancer loin, mais qui vous permet un temps justement de réflexion, de tri, de sélection, de réajustement. Pas mal. En tout cas, cette carte fait vraiment très écho avec le tirage. Et voyons ce que l'oracle du soleil vous dit. Il vous parle de l'amitié avec, je crois, lune en cancer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte de lune en cancer et cette carte d'amitié? Alors, le livret nous dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique des compétences pour réaliser des affaires avisées, si toutefois le consultant ose se lancer tout seul. La carte de l'amitié met souvent en évidence une capacité presque psychique à ressentir les pensées et sentiments des autres. Le consultant peut être appelé à une épaule réconfortante pour un ami proche ou un membre de sa famille. Donc les événements possibles sont des réunions familiales importantes, des célébrations d'anniversaire, l'héritage d'un patrimoine, la généalogie, des relations lointaines, un déménagement, partager les problèmes d'un ami ou d'un membre de la famille. Alors c'est aussi une carte qui fait écho à plusieurs arcanes du tirage, notamment avec, je crois, l'entourage proche, la fratrie, ici avec le foyer, la famille, on a des choses comme ça, avec la reine de coupe ici pour votre vie publique, les amis au sens large. Voilà, vous avez des échos ici. Alors j'espère que ce tirage vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à le regarder, même plusieurs fois dans l'année, pour voir si au fur et à mesure des mois, les choses se déroulent. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à prendre consultation chez votre voyant attitré ou avec moi si vous le souhaitez. Mes informations et mes contacts sont dans la barre de description. En tout cas, voilà, ce tirage s'achève. J'espère qu'il
il vous parle. Je vous dis bon courage pour toute cette année, ce nouveau cycle qui commence, un cycle important pour vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.